Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler des 7 basiques à avoir dans son dressing pour l'hiver. Avant de démarrer, je vous rappelle comme à chaque fois que vous pouvez me suivre sur les différents réseaux, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook. Donc sur Instagram, vous le savez, c'est plutôt là que je partage avec vous des idées de look, des inspirations. Vous pouvez un petit peu suivre aussi mon quotidien en story. Et sur Facebook, eh bien, c'est là que j'annonce toutes les dates d'animation, de lancement. Et vous pouvez un petit peu suivre aussi le quotidien de mon agence de conseil en images. Et donc on démarre tout de suite cette vidéo donc avec les basiques de l'hiver. On est en plein dedans, officiellement on vient seulement finalement de démarrer l'hiver, même si on a l'impression que ça fait un petit peu plus longtemps que l'hiver est installé. Et ici, eh bien c'est l'occasion justement, je sais que vous aimez beaucoup les vidéos justement qui parlent de basiques. J'ai d'ailleurs fait un petit sondage sur Instagram pour savoir un petit peu ce dont vous aviez envie cette année pour les vidéos de 2022 et vous avez été plusieurs à me parler des basiques. Dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous avez envie de voir cette année. J'ai envie de pouvoir aussi peut-être vous proposer d'autres choses, de me renouveler aussi. Donc voilà, ça me fait plaisir aussi si ça peut vous faire plaisir. Donc dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous avez envie de voir sur cette chaîne. Ça m'intéresse aussi. Et donc le premier basique de l'hiver, quel est-il? Eh bien le premier basique indispensable, c'est un sous-pull. Donc le sous-pull ou le petit pull fin si vous préférez. Pour moi c'est un bon petit basique parce que vous pouvez vraiment l'adapter de plein de façons différentes. Vous pouvez le mettre en dessous d'une robe, vous pouvez le mettre en dessous d'une veste, en dessous d'un blazer, d'un perfecto. Vous pouvez vraiment jouer aussi la superposition. Donc ça peut vraiment être la petite pièce, le petit basique qui va vraiment vous permettre ici d'adapter vos looks et de réchauffer entre guillemets un petit peu plus vos looks. Donc par exemple, si vous avez une robe que vous aimez beaucoup porter à l'entre-saison ou même pourquoi pas en été, eh bien vous pouvez très bien la combiner avec un sous-pull et ça peut faire un super look pour l'hiver. Donc moi j'ai vraiment tendance ici aussi à conseiller, que ce soit à mes clientes ou à vous qui me suivez ici sur YouTube, eh bien c'est vraiment de ne pas vous focaliser sur le fait qu'une pièce doit être associée à une saison ou à un moment de l'année ou à un événement. L'idée c'est vraiment de pouvoir s'amuser avec ces vêtements et de faire en sorte qu'on puisse vraiment les porter toute l'année ou presque. Et donc ici le petit sous-pull permet justement de pouvoir porter des pièces qui ont parfois des connotations un petit peu plus fraîches entre guillemets, et bien de les porter justement en hiver. Et donc ça peut être un petit basique très intéressant à avoir dans son dressing. Alors faites attention aussi, petit conseil, petit tips, à le choisir d'une couleur qui va vous mettre en valeur parce que le sous-pull, eh bien c'est la première couleur au plus proche du visage et donc ça c'est important. Si vous voulez avoir bonne mine, si vous voulez avoir de l'éclat et une belle lumière, eh bien c'est toujours chouette de se dire aussi, eh bien tiens, cette pièce qui est donc à proximité de mon visage, c'est intéressant qu'elle fasse partie de ma colorimétrie et qu'elle fasse donc partie de ma palette de couleurs pour vraiment m'apporter l'éclat nécessaire. Le deuxième basique indispensable de l'hiver, c'est un peu dans la même continuité, sauf qu'ici, eh bien, c'est le pull. Donc un beau pull et plusieurs beaux pulls même, si vous aimez ça, eh bien, ce sont des bons basiques aussi de l'hiver, des bons basiques à avoir dans son dressing. Encore une fois, vous pouvez vous amuser aussi à le porter de plein de façons différentes. Vous pouvez mixer le pull avec des matières simili-cuir, par exemple, parce que maille et simili, c'est des matières qui se marient merveilleusement bien. Vous pouvez aussi rajouter un pull sur une robe et ça donne à ce moment-là l'effet d'avoir finalement une jupe et un pull. Donc là, vous pouvez aussi twister un petit peu vos pièces grâce à ça. Vous pouvez le porter simplement sur une jupe, sur un short, vous pouvez le porter sur un jeans. Donc vous pouvez vraiment vous amuser aussi à ce que le pull fasse partie intégrante de votre garde-robe d'hiver et à le porter de plein de façons différentes. Et ça va lui apporter aussi ce petit peps et ce petit dynamisme qui va être très intéressant à utiliser. Ensuite, au niveau des pantalons, je vous conseille au niveau des basiques d'avoir un jeans foncé, donc un bleu foncé ou un noir ou un gris foncé, mais d'avoir un joli jeans foncé, bien coupé, qui correspond bien forcément à votre morphologie, un petit peu plus taille haute, un petit peu plus droit, un petit peu plus slim, un petit peu plus évasé, en fonction vraiment ici de la coupe aussi dans laquelle vous vous sentez bien. Bien évidemment, ça c'est super important, mais vraiment le jeans foncé, il va vraiment permettre de pouvoir aussi s'adapter facilement avec pas mal de pièces. Et pour moi, c'est vraiment un bon basique à avoir dans son dressing, le jeans foncé. J'irais même plus vers du noir ou vers du gris foncé
que vers du bleu par exemple, parce que c'est plus facile à porter dans le dressing féminin, je parle ici. Chez les hommes c'est différent, mais pour les femmes en tout cas, eh bien le jeans noir ou le jeans gris foncé pour l'hiver, il est très intéressant. Au niveau des pantalons toujours, ou même jupe short, ça dépend un petit peu aussi de ce que vous aimez particulièrement, mais le pantalon en effet simili-cuir ou en cuir, pareil pour la jupe ou pour le short, en tout cas une pièce, un bas en simili-cuir, je trouve que c'est très intéressant à avoir en hiver. Vous le savez si vous me suivez déjà que c'est une matière que j'aime beaucoup parce qu'elle apporte beaucoup de relief et qu'elle se mixe vraiment très facilement avec plein d'autres matières. C'est très chouette avec du jeans, avec de la maille, avec du coton, avec un blazer aussi si on veut lui apporter cette petite touche un petit peu plus chic en fonction encore une fois de votre style et de ce que vous aimez porter dans votre quotidien. Mais c'est vraiment une pièce qui est assez facile à porter et qui apporte le petit relief nécessaire pour justement dynamiser un petit peu plus son look, et rien de mieux forcément que l'hiver pour porter ce genre de matière. Ensuite, bien évidemment, qui dit hiver dit se couvrir, et donc un beau manteau, c'est aussi un basique indispensable finalement à avoir dans son dressing. Donc un beau manteau, soit un manteau un peu plus oversize, soit un manteau un peu plus intemporel, à vous de voir encore une fois en fonction bien évidemment de votre style. Si possible, un manteau encore une fois qui corresponde à votre style, qui corresponde à votre morphologie, aussi à votre typologie, puisque le manteau finalement va avoir toute son importance aussi. Et donc ici un beau manteau, ça fait partie aussi des basiques à avoir dans son dressing pour l'hiver. Qui dit manteau dit forcément écharpe. Donc l'écharpe même a encore plus d'importance au niveau de la colorimétrie que le manteau finalement, parce que l'écharpe est encore au plus proche du visage. Donc ça, faites-y attention aussi, ça a toute son importance également. Donc en fonction de vos contrastes, en fonction de la couleur de vos cheveux, la couleur de vos yeux, il y a des couleurs effectivement qui vous iront mieux que d'autres. J'ai d'ailleurs fait plusieurs vidéos à ce sujet sur ma chaîne si ça vous intéresse d'aller les visionner pour en apprendre davantage sur la colorimétrie. Et donc ici, l'écharpe, étant donné qu'elle est au plus proche du visage, si vous voulez vraiment qu'elle vous apporte de l'éclat et de la lumière, pensez aussi à la choisir dans une couleur qui vous est adaptée. Et enfin, le dernier basique, c'est une paire de bottines, ou pourquoi pas aussi une paire de bottes si vous préférez ça, mais une paire de bottines avec une semelle plutôt un petit peu plus épaisse. Pourquoi? Parce que en hiver, le fait d'avoir une semelle qui est un tout petit peu plus épaisse, ça permet ici de lutter un petit peu plus contre le froid que d'avoir une semelle qui est trop fine finalement. Le froid a tendance à plus passer tout simplement. Et donc ici, le fait d'avoir une petite paire de bottines avec une semelle qui serait un tout petit peu plus épaisse, alors on n'est pas obligé d'aller jusqu'à la chunky boots si vous n'aimez pas ça. Par contre, si vous aimez bien ça, faites-vous plaisir, c'est vraiment parfait pour l'hiver. Vous pouvez aussi bien évidemment avoir un entre-deux en fonction de votre style et de ce que vous appréciez bien sûr, mais le fait que la semelle soit un petit peu plus épaisse, c'est intéressant aussi pour l'hiver et pour le froid. Et donc voilà ici pour les 7 basiques à avoir dans son dressing pour l'hiver. Dites-moi un petit peu en commentaire d'ailleurs si vous avez déjà ces basiques ou si vous ne les avez pas encore. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir échanger avec vous, vous le savez bien. Si vous avez des questions comme à chaque fois, posez-les aussi juste ici en dessous en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve nous la semaine prochaine, samedi prochain. Rendez-vous comme chaque samedi à 9 h sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous fais plein de bisous et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye!